Le ndomba n'est pas seulement une recette, c'est un héritage. C'est l'art de cuisiner à l'étouffée pour capturer l'âme des ingrédients. Aujourd'hui, je partage avec vous ma version du ndomba de silure. Entre tradition et passion, je vous montre comment transformer les produits simples en un trésor gastronomique. Attachez votre tablier, c'est un voyage gustatif qui va commencer maintenant. Coucou la famille, coucou les amis, j'espère que vous allez bien et surtout bon retour sur cette vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette jamais faite sur notre chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Likez aussi, surtout commentez et laissez-moi également vos impressions dans l'espace commentaire. Aujourd'hui nous allons faire le ndomba de silure ou poisson-chat que voici. D'accord? Donc tout d'abord, nous allons commencer par nettoyer. Déjà, nous savons que le poisson-chat ou bien la cellule, c'est un poisson qui est très sale. Non seulement elle est gluante, mais aussi elle garde une forte odeur. Donc, on va d'abord commencer par bien laver. Je vais vous montrer mes astuces pour laver et se débarrasser du gluant, de cette odeur d'escargot-là que ce poisson-là a en elle. Et par la suite, je vais vous montrer ma composition d'épices pour réaliser la recette et par la suite on va apprêter les papillotes de poisson, on va apprêter les boules et puis on va cuire, donc c'est à dire on va faire le poisson à l'étouffée. Restez sur cette vidéo, surtout likez, commentez et abonnez-vous, partagez. Donc là, vous voyez l'intérieur, il y a beaucoup de résidus là à l'intérieur. On va commencer d'abord par nettoyer. Voilà, si vous avez une autre méthode sur comment nettoyer le poisson, n'hésitez pas à partager avec nous et puis on va également essayer. Voilà, vous pouvez voir l'intérieur. Après avoir enlevé, vous voyez comment l'intérieur reste toujours sale, bien sale. Donc on va procéder comme ça. Il y a le gluant là qui reste à l'intérieur. Voilà, à ce niveau, vous pouvez vous servir d'une brosse à dents pour bien brosser l'intérieur là. Bon, actuellement, je ne possède pas d'une brosse à dents dans ma cuisine. Donc, on va aller un peu comme ça. Donc là, vous avez vu, j'ai coupé la lèvre là. J'ai tout enlevé. Regardez l'intérieur. J'ai tout enlevé. Tout enlevé. Voilà. Ici, dans votre poisson, il y a souvent des caillots de sang à l'intérieur ici. J'ai vu quelque part que ce sont ces caillots-là qui laissent à notre poisson une forte odeur. Donc, j'ai dû enlever certains caillots de sang quelque part là.
voilà donc notre poisson déjà bien nettoyé, vous voyez, bien propre. Tout est propre en fait, tout est bien propre, regardez. Donc là, à présent, on va ajouter ça. Donc ici, vous pouvez laver son odeur avec du citron, le vinaigre ou de la bicarbonate, donc ça dépend de vous. Donc là, ici, je vais utiliser du vinaigre. Et puis, je mets du sel. Donc, j'ai mis le vinaigre et le sel. On va utiliser les deux pour bien frotter le poisson. D'accord. Vous voyez un peu, quand vous commencez à frotter avec du vinaigre et du sel, vous-même sentez souvent, quand vous touchez comme ça, vous sentez que votre poisson, il y a un changement en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Non? Quand vous touchez là, le gluant là, c'est fini, c'est parti. Donc, regardez, vous frottez ça simplement bien. Faites surtout très très attention parce que les arrêts là sont très dangereux. Ça blesse vraiment. Vous voyez, non, vous frottez partout. Vous frottez ça très bien. Regardez, ça enlève tout. C'est un peu comme l'escargot. Comme lorsqu'on lave l'escargot là. Voilà, on frotte comme ça là avec du citron, du lemon. Ça nettoie. Ça nettoie le gluant. Donc, ça enlève tout. Regardez comment ça quitte. Regardez, toute la saleté là. Le reste de saleté qui reste à l'intérieur là. Ça en train de quitter. On va faire ça à l'étouffer, hein. Je vais dire ça. D'accord. Donc, après avoir lavé, rincé le poisson avec du vinaigre et du sel, on va faire des petits coupes comme ça pour que les épices puissent pénétrer à l'intérieur facilement. Bon, peut-être j'aurais même dû découper une fois avant d'emballer, comme c'est pour la famille, pour les enfants, non. Je me dis que peut-être je vais découper, former une fois les morceaux et emballer, avant d'emballer. Ou comment, je ne sais pas. Donc, vous voyez un peu comment j'ai formé les coupes là. À force de réfléchir, j'ai fini par découper comme ça. Donc, je vais former les boules, non. Comme quand je vais servir, ce sera facile pour moi de servir. Donc, j'ai fini par découper un peu comme ça. Bon, voici donc les ingrédients avec lesquels on va cuisiner. J'ai prévu ici les tomates, 4 fruits. Ici, là, j'ai une bonne poignée de ginseng. Donc, la majorité ici, c'est le ginseng. C'est une poignée. Et voilà le tébé. Et le 4 côté que j'ai mis, c'est pas beaucoup. J'ai prévu comme ça là 5 rondelles. Vous savez que le parfum de rondelle là, c'est ça qui arrange souvent les choses comme le bouillon, les papillots de poisson comme ça, non, le ndomba, non. Voilà. Ici là, je vais devoir ajouter comme ça là 2 cuillères à café de poivre blanc. Voilà, c'est bon. Ok. Ici, j'ai prévu comme ça là environ 7 gousses d'ail, les oignons, voici mes oignons que j'ai prévu ici. J'ai prévu le ginger, le poireau, et ici, vous savez qu'il n'y a pas de ndomba sans ces feuilles ici, les feuilles de gingembre. Voilà, il n'y a pas de ndomba sans ça, c'est ça qui fait un peu le bon parfum du ndomba là. Donc, ce sont les feuilles de ginger, et sans oublier le macep. Le macep, c'est la base, c'est la base. Donc, voici mon macep ici là. Et j'ai également prévu les feuilles de laurier. Donc voilà tout ce que je vais mettre dans mon poisson, sans toutefois oublier le piment.
j'ai décidé de chauffer un peu pour que le parfum soit un peu plus élevé. Vous savez que quand on grille comme ça élève mieux le parfum. Ça élève mieux le parfum. Hein. Donc ici, dans ma recette, je vais écraser presque tout. Donc, dites-moi un peu à quoi vous pensez. Je vais tout écraser. J'ai voulu un peu faire ça comme ça pour voir. Tout ce que vous voyez là, je vais écraser ça. On va juste chauffer. Bon, la famille, ici, j'apprête déjà mes fruits. Hein. Vous voyez comment j'ai posé le bobolola au feu, non? Je vais juste profiter pour passer les feuilles ici à l'intérieur pour que ça ramollisse un peu et me permet d'emballer mes boules facilement. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà mes trucs que j'ai déjà apprêtés. Tout est déjà prêt. Les oignons, ça c'est le masset. Ça c'est le masset. Et voilà mon poisson, voilà mon assaisonnement maison que je vais ajouter à l'intérieur et du sel. Donc vous allez juste voir comment je vais faire maintenant. Bon, regardez un peu, j'ai prévu deux qualités. J'ai prévu deux qualités de feuilles. Regardez un peu quelque chose ici. Là. Vous connaissez les feuilles ici. Vous connaissez aussi les feuilles ici, non? Le goût des feuilles ici, le parfum que les feuilles ici apportent, c'est ça que je cherche sur les feuilles ici. Parce que ça les plus cher pour ce que je viens de mettre dans ma main là. Donc, je vais faire ceci comme ça là pour placer au fond. Avant de placer le poisson au-dessus, je vais déposer le poisson directement sur ça là. Oh la famille, c'est la magie, ça la tangente de la recette. Regardez seulement. Oh. Mais si vous n'avez pas les feuilles ici, faites avec vos collègues. Vraiment, faites avec vos collègues. Parce que quand fait comme ça, mes abonnés qui sont à diaspora là-bas vont dire que ouais ma soeur, tu nous finis, nous aussi on va faire comment? Oh. Commencer à emballer notre poisson. Salé. Je mets un peu d'huile. Dans on malaxe ça avec les doigts. Mais là, comme j'ai mis beaucoup de piment, là, ça va me chauffer les doigts. Je ne veux pas que mes doigts chauffent.
Donc j'ai prévu une assiette comme ça pour que les feuilles puissent bien entrer. Je vais un peu croiser les feuilles comme ça. Voilà. Je vais disposer mes poissons à l'intérieur. Après avoir mis comme ça, j'ajoute un peu de macette et un peu d'oignon au-dessus. Voilà. On va parfumer. Faut bien attacher pour éviter que ça ne se verse. La sauce, il ne faut pas que ça se verse. Petit. D'abord petit. Sur les ficelles là. Exactement comme le coquille dans la famille. On attache comme le coquille. Mais ça, c'est pas le coquille. Le poisson s'il va cuire à l'étouffer. Tout le parfum des épices là. On va caler dedans. C'est qu'on va ouvrir ça que ça fait pouf. Ça étouffe la maison. Ça étouffe la maison. Attends tout quartier. Est-ce que vous savez que c'est juste quand je finis, j'ai dit net au moment où je vais mettre la dernière boule dans la mamie que je me rappelle que je n'ai pas mis les feuilles de gingembre. J'ai dit j'ai emballé tout le poisson, c'est comme ça je n'ai pas mis les feuilles de gingembre à l'intérieur. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Oh, quelque chose que tu as vraiment prévu. Et pourtant, c'est ça qui allait apporter un bon parfum à mon poisson. Vraiment. Ok, si vous voulez faire pour vous, vous mettez d'abord les feuilles de gingembre là au fond de la feuille. Ouais, un peu non. Loin en bas, vous placez ça en bas et puis vous déposez le poisson sur ça. Donc, ici, j'avais aussi décidé de faire quelques macabots, les tubercules dans le macabo. Voilà, parce que déjà, c'est pas toute la famille qui mange le bobolo, c'est pas toute la famille qui mange vraiment le bobolo. Donc, j'ai décidé d'augmenter un peu de patates, un peu de macabo, celui qui veut manger, parce qu'il y a déjà mon bébé, elle n'aime pas manger le macabo, ni le bobolo. Voilà pourquoi j'ai mis la patate. Et c'est pas tout le monde dans ma famille alors qui mange le bobolo. Bon, j'ai fait vraiment comme ça, j'étais vraiment désolée, mais vous voulez faire le vôtre, faites l'effort de ne pas oublier, parce que le mien était caché sous les fruits. Là, c'était déjà prêt et puis j'ai décidé de ne pas seulement de laisser dans la boule, mais de vous faire voir le contenu. Donc, restez, regardez, likez aussi, abonnez-vous, laissez-moi vos impressions en commentaire. Comment est-ce que vous faites le vôtre chez vous? Alors, tic-tac, regardez quelque chose. Tada! J'ai dit la vapeur, c'est qui montait. C'était la magie. C'était la magie. Franchement, regardez un domba comme ça. Pas le truc qu'on fait trop lourd, concentré. J'ai dit les condiments là. Regardez comment c'est lourd au-dessus. Le goût de ça. Ok, là je m'apprêtais à déguster. Vous voyez comment ça quitte. Oh là 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 là.
Et dit quand j'ai mis le poisson, c'est dans ma bouche. Seigneur, le goût. On ne peut même pas imaginer qu'on n'a pas mis les feuilles de gingembre. Trop bon, super bon. Tout était net. Oh mince. Quand je veux continuer à goûter, c'est là où ma fille est en train de crier déjà derrière moi. Donne pour moi, donne pour moi. Donc, c'était déjà le moment de passer au service. Servir tous les enfants. En tout cas, je n'aime pas quand je réalise soit le bouillon ou bien le poisson ou les sauces et que je me retrouve à la fin avec des résultats trop liquides. Non. Donc, si vous aimez quand c'est peut-être un peu trop léger, n'hésitez pas de faire le vôtre. Donc, je dis un peu genre comme ceci ou bien comme ce qui vient là. N'hésitez pas de faire vraiment à votre convenance. Bisous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.